Et bonjour, ça c'est pour vous, très bonne journée. Et bonjour, un petit traité à lire tranquillement. Bonne journée. Et bonjour, ça c'est pour vous, très bonne journée. Et bonjour, un petit traité à lire, très bonne journée. Et bonjour madame, ça c'est pour vous, c'est juste à lire, c'est un petit peu d'histoire, c'est pour vous encourager à vous procurer un canot de sauvetage le jour qu'on va sauter dans la mort. Oui. Est-ce que vous en avez un? Je vous ai fait un petit peu d'humour là. Est-ce que vous avez un canot de sauvetage? Non, j'en ai pas, mais je suis pas d'ici alors. Ben c'est pas grave. Je suis dans la Cambrousse. Eh ben, tant mieux. Eh ben, au moins comme ça vous entendrez le message. Alors je vous Voilà. assure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne remplis aucun banc d'église. Si vous y allez, c'est votre choix, je ne critique pas, mais ce n'est pas du tout mon choix. Non. Aucune organisation, aucune secte. Et je ne demande rien. Mhm. Moi, j'encourage les gens à faire une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, vous le savez, je pense. Tout à fait, ouais. Mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, Mhm. c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Où vous allez? Votre corps, il retourne dans la poussière, ça c'est sûr. Ouais. Mais l'âme, Moi, mon âme, il va aller en enfer, je pense. pourquoi ça? Bah, parce que, je sais pas, j'ai toujours dit que de toute façon, les saints, il n'y en avait pas. Hein. Pour moi. Ah, mais moi, je ne vais pas vous y aller, moi. Même pas mon pire ennemi. Hein. Non, mais sans être. Ouais, non, j'ai jamais. Mais pourquoi vous allez aller en enfer? Parce que je pense que c'est un endroit qui peut être aussi sympa que le reste. D'accord. Ouais, j'ai pas de. Alors, mais vous allez voir. Vous pensez que vous allez aller en enfer. Moi, je ne vous souhaite pas d'y aller, même pas à mon pire ennemi, j'y Ouais. souhaite. Moi, je pense que nous serons jugés par rapport à une loi que Dieu a mis dans votre cœur, c'est les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi. Mhm. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Vous êtes déjà arrivé de vous dire un mensonge? Oh, je pense comme tout le monde, hein. On Bah, a peut-être tous été un peu comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est menteur déjà. Quoi. Voilà. Y compris pour faire du bien. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. On a déjà piqué quelque Oh, chose on a étant tous jeune. piqué quelque chose quand on Mais était oui. jeune, hein, tout à Mais fait. oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes Des fois, parents. c'est pas piqué, des fois, c'est des souvenirs ou des cadeaux. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Bah, la crise de l'adolescence, on l'a faite aussi. Hein. Ah oui. Eh oui. Et on l'a subi avec nos enfants aussi. Exactement. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Prison, maladie, soucis de couple, financiers. Mhm. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre Ah cœur? non, moi je l'ai jamais mis en premier, moi. Mais moi aussi, hein, j'étais comme vous. Hein. Non, je suis pas du tout là-dessus. Alors là. Eh ouais. Et ouais. regardez le dernier. Le dernier, il est merveilleux. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras point l'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme de la convoitise. Bah, on a tous fait ça aussi. Hein. Ah bah tout à fait. Et ouais. vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ouais. Elle montre effectivement que je n'ai pas le droit de vous juger. J'ai fait comme vous. Mhm. Voire pire aussi parce que je suis même allé en prison. Ah, Vous voyez? Ok, moi non, j'ai pas été jusque là quand même. Mais elle ferme la bouche à tous les hypocrites, c'est-à-dire les pharisiens de maintenant, qui se croient mieux que nous, les religieux aussi. Vous croyez que le pape, il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter? Mhm. Vous croyez que l'imam aussi, le pasteur, le rabbin? On est tous comme ça. Et elle montre qu'on est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Ah mais tout à fait, hein, tout le monde. Hein. Montrez-moi quelqu'un qui a accompli les 10 commandements, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Ah bah. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. On mérite tous le mot que vous avez dit, l'enfer. Parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et il n'y a pas de petit ou gros péché aux yeux de Dieu. Mhm. La bonne nouvelle, c'est ce que je crois moi. Moi, je crois que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Prouver que Dieu existe, c'est facile, mais ne pas mélanger Dieu et la religion. La religion, c'est les êtres humains pour dominer sur les autres êtres humains. C'est comme de la politique. Hein. Tout à fait. C'est des robots. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Je vais plus loin, voir l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mhm. Mais vous êtes unique, il n'y en a qu'une comme vous. Ah bah ça c'est sûr. Il n'y en hein. aura jamais deux comme Je suis vous. pas un cadeau forcément non plus. Non, mais ça ne veut pas dire ça. C'est que vous avez peut-être subi, vous, des tristesses et des colères que je n'ai pas eues, moi. Mhm. Bah, Mais bien vous avez sûr, aussi des joies que je n'ai pas eues, vous voyez? Voilà, tout à fait, mais tout le monde. Hein. Mais oui, Tout le mais monde, chacun a une vie particulière et différente. hein. Mhm. Et ça montre que vous avez, pour moi, c'est ce que je crois de l'importance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, il s'habillait justement de ce corps qui est Jésus. Mais je parle du vrai, moi, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Celui qui a existé, ce qui est différent. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit de faire. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie ou de suivre un pape. Il vous a demandé de croire. Mais le problème de croire, c'est bien. Les démons, ils existent, ils y croient et ils tremblent. Ils se connaissent Jésus. Ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire, de ce côté-là. Mhm. Moi, ce que je vous amène, et c'est avec amour, je ne suis pas mieux que vous. C'est
Ça s'appelle la repentance, c'est ça la clé. Mais avec foi. C'est-à-dire, prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais cherchez avec votre cœur ouvert. Là, sur le banc, quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a parlé de Dieu? Est-ce que tu existes vraiment? Moi, je pense que je vais aller en enfer. Oui, c'est ça la prière, c'est parler à Dieu. C'est pas réciter comme ils font tous là des récitations. Hein, non, ça poubelle. Pas du tout, hein. De toute Et façon, oui. je crois vraiment pas à grand-chose. Alors, Et imaginez là, vous et moi là, on fait un braquage, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal, puis le juge nous dit, voyez là tous les deux là, je vous laisse le choix, vous me déposez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent, madame. Ah bah non. Et on ne peut pas revenir en arrière effacer le mal qu'on a fait. Mais on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le promets que si vous me laissez partir, vous ne me verrez plus jamais, je ne recommencerai plus à faire une connerie. Vous savez comment que ça ne marche pas ça. Le juge va dire, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi je ne vais rien savoir. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, madame. Mais cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer la caution. Imaginez-vous dans le film, la caution a été payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais cet homme-là se présente en retour devant vous, madame. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a versé la caution pour vous? Sincèrement. Bah, pourquoi il l'a fait, quoi, franchement. Ouais. Mais la moindre des choses, c'est merci. Oui, Au merci, moins. mais bon, il n'a pas payé une caution. Mais pourtant, il l'a fait par amour, cet homme-là, il y a 2000 ans, sur la croix. Ouais. C'est ce que je crois moi, c'est ce que Jésus a fait pour vous, pour vos Ah péchés. Ce qui vous encourage, madame, c'est une relation personnelle et c'est la foi qui déclenche tout. Alors maintenant, regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Ouais, j'y joue pas. Mais bon, comme ça, vous avez économisé 1 euro. Mais imaginez-vous qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut la peine de se remettre en question et de chercher. Vous savez, ne mélangez pas, Jésus n'est pas une religion. On en a fait une religion pour s'en mettre plein les poches et pour dominer sur les êtres humains. Ça, je l'avoue, parce que ça m'a dégoûté de Dieu quand je voyais les gens se comporter comme cela. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut peut-être dire que c'est nous qui avons un problème avec lui, qu'on ne veut pas y croire à cause des mauvaises œuvres de certaines personnes qui se servent effectivement de la Bible. C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. On est d'accord? Comme les politiciens. Hein. Mais exactement. Mais moi, le souci, c'est vous. C'est parce qu'un jour, vous allez mourir comme moi. Ah bah, Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je commence dans ma maison, sur mon banc, tout seul, à le chercher, à mettre en pratique ce qu'il me demande de mettre en pratique? C'est ça, moi, que je vous amène. C'est toute seule la foi et vous vous tournez vers lui. Et vous lisez la Bible, mettez-la en pratique dans votre vie toute seule. Vous allez voir que quelqu'un va vous aborder comme moi, il va vous faire un beau discours là. Il va dire, attends mon ami, ce que tu me dis, c'est pas écrit là. Allez hop, fous-moi le camp. C'est à cause de ça qu'il y a des sectes, parce que les gens sont inconscients, ne lisent pas la Bible. Vous voyez aussi? Alors moi, je suis contre les sectes, je suis contre la Bible, je suis contre tout ça. Je suis pas du tout... Moi, je suis athée complètement, hein, surtout. Hein. Je rencontre énormément de jeunes comme vous qui se disent athées. Mais vous allez voir, c'est très simple. Athée, vous savez pourquoi on ne peut pas l'être? Et ni agnostique, parce que dans la définition en grec, c'est terrible, ça veut dire qu'on considère qu'on est débile, qu'on n'a pas de connaissances, quoi. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Et vous voyez, vous êtes guéri, vous êtes plus athée. Pour être athée, on doit avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas. Et vous allez voir que Dieu existe, c'est très simple. Mais je défie quiconque de me prouver qu'il n'existe pas. Votre paire de lunettes là qui est devant vous, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué la paire de lunettes? Ah bah ça, oui. C'est les lunettes en elles-mêmes. Imaginez que je vous dise, madame, ben vous voyez votre paire de lunettes, ben, c'était un caillou, ça a évolué au cours des milliards d'années, le plastique s'est formé tout seul, les verres, vous allez dire celui-là il est fou. Ah ouais, complètement. Ah ben oui, je vais aller même beaucoup plus loin. Pour moi, une explosion détruit, ne construit absolument rien du tout. Boum, il y a une explosion, tout s'est fait former tout seul. Je dirais, il est timbré lui. C'est pas possible. S'il y a une paire de lunettes, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Les métaux, les employés, le temps qu'ils ont mis, ça c'est un autre sujet. Vous regardez autour de vous, madame. La création, elle est magnifique, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Hein. Ah bah nous, l'être humain détruit tout, hein, oui. De toute façon. La nature, les animaux, tout. Eh ben, vous voyez, cette belle création, il y a forcément un créateur derrière. Et puis un fait scientifique, prenez rien, vous aurez rien. Rien ne peut rien construire. Et c'est ce créateur, moi, que je vous amène. C'est pas une religion. C'est toute seule, dans votre coin. Si vous lisez la Bible, il n'y a pas écrit d'allumer un cierge. Il n'y a pas écrit de prier Marie. Jésus ne se baladait pas en papa mobile, il n'avait pas des gardes du corps autour de lui, il n'était pas dans les palais. Tout à fait, ouais. Mais il était au contraire avec les prostituées et les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Et moi, c'est ça que je vous amène. Votre âme ne peut pas mourir, madame. C'est comme un téléphone, les ondes, vous ne les voyez pas, elles existent. Votre âme, c'est pareil. Et le seul sauveur pour moi, c'est Jésus. Mais ce n'est pas le petit Jésus dans une église catholique ou d'une religion. C'est le vrai que je vous amène, celui qui existait. Et vous pouvez le chercher uniquement en lisant la Bible. Tout simplement. Moi, si je me suis trompé, écoutez, le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous, on aura rigolé tous les deux quelques minutes.
Mais si je ne me trompe pas, madame, la mort peut arriver à tout moment. Je rentre pas dans les faits, hein. Ah oui, oui, Mais non, regardez le tout à petit fait. Naël. Il a quoi? Il avait même pas 30 ans. Mm. Il a fermé la porte de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Vous voyez? Mm. Imaginez s'il y a quelque chose après, ça vaut la peine de chercher. Et je peux vous assurer que si vous lisez la Bible, vous serez surprise de trouver ce qui est écrit dedans. Vous Ouais, voyez? peut-être qu'un jour, plus tard, peut-être que je me prendrai là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ben, il n'y a pas de souci. Mais Voilà. le lendemain ne nous appartient pas, n'oubliez jamais cela. Tout à fait, moi je le sais. Si je vous la donne gratuitement, vous n'avez rien à me donner, vous la prenez? Non, je la prendrai pas. C'est gentil. Alors, je vous encourage à lire le traité. Je lirai le Et puis soyez bénis, si vos enfants. Passez une bonne journée. Merci de m'avoir supporté quelques minutes. Au revoir, merci. Et bonjour. Un petit traité à lire. C'est sur le Titanic, un peu d'histoire. Une très bonne journée. Eh oui.